Hello guys, vous allez bien j'espère, c'est Sorna Hadija. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous raconter un peu comment s'est passé mon accouchement et l'après-accouchement. Oui, parce qu'il y a de cela 2 ans et demi, j'ai accouché d'une petite princesse à 6 mois, 3 semaines. Oui, j'ai accouché d'une très grande prématurée. Certains vont être choqués, d'autres non, mais quand même je tiens beaucoup à partager cette histoire parce que voilà, c'était pas facile à vivre, c'est une expérience et forcément ça sera intéressant pour certaines. Bon, déjà, je suis pas une star, je suis pas une influenceuse, je suis pas une célébrité. Je suis Sorna Hadija, une épouse et une maman d'une petite princesse qui a vécu une expérience, une histoire vraiment marquante et qui aimerait la partager avec son petit monde. Et je sais pas, peut-être que ça intéresserait certaines personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de vivre la même chose. Donc voilà, ça peut toujours être utile. Donc j'y vais au feeling, je vais raconter ce que j'ai vécu. J'ai pas besoin de faire 50 000 vidéos pour ça, je pense. Et voilà, donc restez connectés. Bon, franchement, j'ai pas eu une grossesse compliquée. Tout se passait bien. Je suivais mes rendez-vous correctement, je respectais les médocs, tout, franchement, tout se passait bien. Alhamdulillah, tout se passait très bien. Mais un jour, c'était un mardi soir, je suis allée aux toilettes et j'ai vu que je saignais. Bon, c'était un peu, je me suis dit, bon, déjà, tu sais quoi, c'est pas grave, on va y aller demain. Franchement, c'est la bêtise que je devais pas faire. Je vous dis, vous les femmes enceintes, dès que vous voyez quelque chose d'anormal, immédiatement allez voir votre gynéco. Franchement, je ne devais pas attendre. C'est une bêtise et voilà. Donc j'ai attendu le lendemain pour y aller. Je suis partie avec mon mari et tout, à la clinique très tôt. Après on a fait la queue, tout ça. Mais quand même, j'ai parlé avec le gardien quand je suis venue. Je lui ai dit que voilà, je saignais, etc. Est-ce que je pouvais pas... voir une sage-femme ou quelque chose de ce genre. Mais bon, je pense qu'il n'avait pas trop bien capté ce que je lui disais. Il m'a dit non, patiente, parce qu'on a eu ce genre de problème, je sais pas, la veille, je sais pas quoi. Donc bon, j'ai pas voulu insister. Voilà, j'étais là, j'étais assise tranquillement en train d'attendre avec mon mari. Tout se passait bien jusque-là. Un moment, j'ai senti quelque chose. J'ai senti un liquide sortir. Je me disais, mais non, c'est pas possible, je peux pas encore être en train de saigner comme ça. Et direct, je suis allée aux toilettes, j'ai regardé et imaginez-vous que j'ai perdu les os dans les toilettes. Genre, j'étais là, ça sortait, c'était chaud. Excusez-moi, peut-être que ça peut être... voilà. Mais genre, j'étais là, genre, je suis en train d'avoir la même réaction parce que c'est comme si je suis en train de revivre la même situation. J'étais là, genre, ça coulait. J'étais dans ma tête, mais qu'est-ce qui se passe? Je perds les os, mais c'est pas le moment, je suis pas prête en fait. Je suis qu'à 6 mois. C'est pas possible en fait. Et là, direct, j'appelle mon mari. Il vient, il voit, il appelle la sage-femme, tout ça. Après, franchement, je vous cache pas que j'étais trop stressée. Après, ils m'ont installée à la salle d'accouchement et tout. J'étais là, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Genre, pourquoi maintenant en fait? Pourquoi je perds les os maintenant? Je suis pas prête en fait. Et là... Voilà, normal, mon gynéco il est venu me voir, on a fait un écho, tout ça, bébé allait bien. Quand même, je continuais à perdre du liquide et tout. Bon, après on m'a hospitalisée. C'était des perfusions et des perfusions. Bon, c'était un mercredi. J'étais là-bas à l'hôpital, on m'a hospitalisée et tout. Heureusement que j'étais avec mon mari parce que sincèrement, si j'étais seule, je ne savais pas du tout comment gérer cette situation. Parce que moi, je pensais que j'allais aller à la clinique normale, on va me consulter, on va me prescrire des médicaments, je vais rester allaitée, tranquille, après, tout se passera bien. Mais franchement, voilà, c'était horrible. Je continuais à perdre du liquide, Mon mari, heureusement, il était là chaque jour. Il n'était plus parti au travail, donc ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà, j'étais là, le gynéco il me boostait, il me faisait mange bien, bois beaucoup, tu bouges pas, fais pas d'efforts, tu restes couché, tout va bien se passer, il me fait bientôt je vais te libérer. Franchement, j'étais comme une petite gamine parce que sincèrement, genre moi je sais pas, quelque chose me disait au fond de moi que je vais pas accoucher maintenant. Sincèrement, je croyais que je vais pas accoucher maintenant, mais eux tous savaient que j'allais accoucher
quelques jours après, genre franchement moi je pensais que on allait m'hospitaliser, je vais rester à la clinique quelques temps, le temps de récupérer et tout, après je vais rentrer à la maison tranquille. Mais franchement, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, plein d'histoires, mais franchement j'ai pas vu mon histoire en fait. Je cherchais une histoire qui correspondait à la mienne, mais j'en ai pas vu. Donc du coup, voilà, je suis restée à l'hôpital. Je me levais juste pour aller aux toilettes. Donc voilà, c'était un mercredi. Voilà. On continuait comme ça jusqu'au samedi soir. Là, j'ai beaucoup saigné ce jour-là. Genre, c'était vers, je sais plus, c'était vers 4 heures, 5 heures ou 6 heures du matin, je sais plus. Genre, j'avais trop mal, j'avais super mal au ventre, je pleurais, j'appelais la sage-femme en finir. Genre, j'avais mal, il y avait mon liquide. Bon, bien avant ça, la nuit du samedi, je sentais plus bébé en fait, parce que j'arrivais à sentir bébé, bouger un peu. Donc la nuit là, je sentais plus bébé. Donc on m'a mis un monitoring. Donc j'arrivais à... Pourquoi je touche mon ventre comme si... Bon, faites pas attention. Après, on m'a mis un monitoring pour voir... on m'a mis un monitoring et j'entendais les battements du cœur de bébé. Donc franchement, ça me soulageait, ça se passait bien, j'étais tranquille. Maintenant, je pense qu'à ce moment-là, bébé était à, je sais plus, genre vers 900 grammes, je pense, je sais plus. Donc du coup, cette nuit-là, genre je me suis tournée toute la nuit, je n'ai pas bien dormi, j'avais mal au ventre, j'ai pleuré, j'étais fatiguée, j'étais souffrante. Et la sage-femme qui est passée, repassée, elle me dit ouais, ça va passer, elle a remis perfusion, tout ça. Je pense qu'on m'a mis 13 bouteilles ou 12 ou 13 bouteilles de perfusion, je sais plus, hein. Franchement, j'ai encaissé. Franchement, j'ai encaissé. Après, vers 6 heures du matin, franchement, je n'en pouvais plus. J'avais trop mal. J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit que là, ça va pas du tout. Après, la sage-femme a je sais pas, elle a fait ses trucs. Elle m'a dit que j'étais à un doigt. Franchement, j'étais choquée quand elle m'a dit que j'étais à un doigt parce que genre dans ma tête, un doigt, c'est que, oui, c'est un doigt, genre je vais accoucher. Genre, je dis non, je pense que... Genre voilà quoi, j'étais à un doigt, vite fait comme ça. Après, ils m'ont admise à la salle d'accouchement. Là, j'attendais mon gynéco qui est venu vite fait. C'était un dimanche, voilà. C'était un dimanche, c'était le jour du Laylatul Qadr. Je me rappellerai toujours. C'était un dimanche matin, c'était pendant le ramadan, hein, voilà. Oui, bien sûr que c'est pendant le ramadan. Le Laylatul Qadr, c'est pendant le ramadan. Je suis bête. C'était une parenthèse. Bref, voilà, après le gynéco, il est venu. Et tout, il m'a consulté, tout ça. Et là, direct, il me sort quoi? Que je suis à 3 doigts. Genre, là, dans ma tête, ça commençait à être sérieux. Genre, j'étais dans ma tête, je me disais, non, c'est pas possible, je peux pas accoucher maintenant, c'est pas possible. Il n'y a pas de chance que je m'en sorte, il n'y a pas de chance que mon bébé s'en sorte aussi parce que, genre, j'étais à 6 mois, 3 semaines. C'était pas possible, en fait. Bébé qui est trop petit, je me suis posé 10 000 questions. Après, voilà, genre je pense que oui, je pense avant ça, avant que le gynéco arrive, on m'a posé une péridurale, je sais pas quoi là, je sais pas si c'était avant ou après, bon je sais plus. Après il y a mon mari qui est arrivé, genre, franchement quand je l'ai vu, j'étais trop soulagée. Bon j'étais soulagée parce que genre il y avait une personne à côté de moi pour me soutenir et tout, mais franchement dans ma tête je me posais 10 000 questions, j'étais là mais Khadija, genre tu dois accoucher maintenant, genre comment tu vas faire? Tu n'es pas prête à 6 mois, genre, je n'imaginais pas cela du tout. Mais genre, j'étais choquée quoi, c'était chaud. Après, je patientais, après j'avais plus de douleur et tout. Mais à un moment, j'ai commencé à saigner. Je saignais beaucoup. Je sais pas si vous connaissez les trucs là, les espèces de pelles là, qu'on utilise dans les cliniques pour vomir. Je sais pas si vous connaissez ça. Genre, on me posait ça. Je saignais, mais ça se remplissait, c'était pas possible. Genre, là, direct, le gynéco, il me fait, non, on va aller au bloc, là, on peut plus attendre. Et franchement, j'étais là. Mais genre, je devais accoucher normalement. Là, direct, on me dit que je dois aller au bloc. Mais qu'est-ce que je dois faire, en fait? Parce que là, genre, c'est trop d'informations à la fois, en fait, pour moi. J'arrivais pas encore à réaliser ce que je vivais. Genre, j'étais à la fois stressée, j'avais peur. Genre, je me posais 10 000 questions, j'étais pas prête.
J'étais là, genre je disais rien, j'étais choquée. Mon mari, ah, ma soeur, vraiment, j'avais pitié de lui, hein, parce que sincèrement, genre, lui aussi, il était là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand même, lui, il savait que j'allais accoucher. Il me l'a dit après. Après, il me l'a dit, mais moi, je ne savais pas. Après, j'étais au bloc, tout ça, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'étais à la salle de réveil. Je n'ai rien senti, normal. Direct, j'ai dit, oui, mon bébé. Après, voilà. Ouh, il y a les émotions là. Bon. Ah, on va essayer de raconter ça tranquillement, hein, sans truc. Sans, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, mon mari m'a montré sa photo, tout ça. Genre, je lui disais, et mon bébé, comment il allait, est-ce qu'il va bien, tout ça, tout ça. Oui, il va bien. Maintenant, tu dois te reposer. Oui, j'étais là, couchée, j'étais fatiguée. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas manger. Rien. Genre, j'avais juste hâte d'une chose, c'est de me lever et d'aller voir mon bébé. Mais bon, je n'ai pu le faire que le lendemain parce que j'ai accouché le matin, genre vers 9h et quelques. Donc, je suis allée voir mon bébé le lendemain. Je l'ai vu direct. La première fois, j'étais choquée. J'étais choquée, oui, parce que je n'imaginais pas qu'elle allait être si petite. Bon, je savais qu'elle allait être petite. Je savais que ma princesse allait être petite. Mais je n'imaginais pas qu'elle allait être si petite en fait, parce qu'en ce moment-là, elle était à 865 grammes. Oui, elle est née. Oui, quand elle est née, elle faisait 865 grammes, 855, je ne sais plus, 865 grammes, je pense bien. Donc franchement, quand je l'ai vue, ça m'a soulagée, mais quand même j'avais peur. J'avais peur, je la regardais, genre, elle était toute petite, genre, elle était comme ça, genre, toute petite. La voir chaque jour, le matin et le soir. Je tirais aussi mon lait pour qu'on essaye de lui donner et tout, même si c'était pas facile. Elle prenait genre des 0,50, je sais pas quoi, la ml, je sais pas, ce genre de truc là, c'était tout petit peu. On lui donnait par la sonde, mais franchement, c'était pas du tout facile, surtout les matins. Quand je me promenais les matins, l'infirmière qui ramenait les bébés des autres patientes et tout. Genre, un jour, l'infirmière me fait, mais ça va, madame? Oui, ça va, tranquille. C'est qui ton bébé? Je lui dis, ah, c'est le bébé prématuré. Elle me fait, ah, ça va aller, Inch'Allah. Mais franchement, ouh, je pleurais parce que, genre, je me disais, mais pourquoi moi, mon bébé, on ne me ramène pas mon bébé, quoi? Pourquoi? Genre, mais alhamdoulilah, quand même. Alhamdoulilah, 5 jours après, je suis sortie de la clinique. Franchement, c'était pas du tout facile. J'ai pleuré, j'étais pas bien. Je me disais, genre, je vais partir, je vais laisser mon bébé ici. C'était pas facile du tout. J'étais pas du tout bien. Mais heureusement, pendant tout ce temps, franchement, une petite parenthèse, pendant tout ce temps, j'ai eu un soutien de ouf. Franchement, premièrement, de mon mari. Oui, mais franchement, voilà, il a fait des choses, genre, j'étais pas choquée, je m'y attendais, mais franchement, il m'a beaucoup soutenue. Après, si je vous dis qu'est-ce qu'il a même changé mes culottes pendant que je saignais, voilà, ah, je le dis comme ça, certains vont dire, oh, c'est dégueulasse, mais bon, une parenthèse, franchement, j'ai eu beaucoup de soutien aussi venant de ma famille, de ma belle famille, des amis. Franchement, je n'étais pas seule du tout. Vous avez été là. On ferme la parenthèse. On continue l'histoire. Après ça, quand je suis sortie de la clinique, je devais aller voir bébé matin et soir pour tirer mon lait et tout. Franchement, j'avoue que c'était pas quelque chose de facile parce qu'à chaque fois que je rentrais chez moi le soir, genre j'étais stressée. Je regardais mon téléphone. Je me disais, j'espère qu'on va pas m'appeler pour me dire qu'il s'est passé quelque chose derrière moi. J'avais peur, c'est normal. Mais dans ma tête, je sais pas, c'est quelque chose de plus fort en fait. Quelque chose me disait que mon bébé allait vivre. Je sais pas en fait, je sais pas c'est quoi. Je sais pas, mais j'y croyais fortement que ma princesse allait vivre. Et chaque fois que j'y allais, c'était des prières et des prières. Je priais beaucoup pour elle. Son papa, pareil, on allait la voir. Franchement, quelques jours après, elle était devenue encore plus petite. Genre, je me disais, mais c'est quoi en fait? Pourquoi elle perd autant de poids alors qu'elle devrait genre, en prendre et tout? Qu'est-ce qui ne marche pas? Genre, j'avais peur de poser la question.
Mais quand même, je l'ai fait. Après, on m'a dit que 10 jours après la naissance d'un bébé, il perd du poids. Donc, c'était quelque chose de normal. Mais si je vous dis que mon bébé a perdu du poids, il est passé de 805 grammes à 500 grammes. Oui, mon bébé, après, il est passé de 865 grammes à 500. C'est petit, oui. Mais bon, alhamdoulilah, il allait bien. Il n'avait pas de problème particulier. À part ça, il était juste anémie. Mais bon, après les 10 jours passés, il a commencé à prendre du poids un tout petit peu quand même. Il évoluait, tout ça, tout ça. Mais franchement, pendant mon séjour à la clinique, je me rappelle bien, il y avait des infirmières qui passaient, prendre des nouvelles, tout ça, genre, c'est toi la maman du bébé prématuré? Oui, c'est moi. Il y avait une infirmière spécialement qui voulait me dire, c'est toi la maman du bébé prématuré? Je lui ai dit, oui, c'est moi. Il me fait, ça va aller, Inch'Allah, tu es encore jeune, tu peux encore faire d'autres enfants. Tu sais, la vie, c'est comme ça. Genre, je disais dans ma tête, mais attends, celle-là, elle a déjà tué mon enfant, en fait, genre, vu comment elle parle, c'est comme si mon enfant allait pas vivre, en fait. Genre, elle m'a saoulée, je lui ai dit, ok, c'est bon, elle m'a saoulée, ok. Mais franchement, ce ne sont pas des paroles à dire, hein. Ce ne sont pas des paroles à dire. Même si c'était sûr que mon enfant devait partir, c'était pas c'était pas une façon de venir parler à une maman désespérée, à une maman qui avait peur et stressée, et qui était stressée. Franchement, je n'ai pas aimé du tout, mais bon. Je ne me suis pas attardée sur ces commentaires parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, au fond de moi, quelque chose me disait que mon bébé allait vivre. Alhamdulillah, elle était bien à la couveuse, on s'est très bien occupé d'elle, franchement. Oui, franchement, à la clinique, tout le monde prenait de ses nouvelles. Il y avait mangé les coquets, allait la voir chaque jour avant de prendre son service. Et franchement, son pédiatre aussi, qui était super attentif, qui était là toujours prête à, voilà, protéger ma princesse. Franchement, tout se passait bien. Et elle est sortie de la clinique. Après, c'était vers... Bon, presque 2 mois, hein. Elle a fait 2 mois presque dans la couveuse. Après, on est rentré à la maison, elle était à 1,2 kg et quelques. Franchement, tout le monde était content. Je me rappelle ma maman, quand elle a vu la première fois, elle a pleuré. Oui, parce que genre, personne ne devait aller la voir à part nous, monsieur et moi. Il n'y avait personne qui devait rentrer pour la voir, à part les infirmiers et tout. Donc, quand ma maman l'a vue pour la première fois, elle a pleuré. Elle a pleuré. Genre, elle se disait, mais... Ah, ma petite fille, elle est petite, hein. Mais bon, alhamdoulilah, j'étais chez ma maman, tout se passait bien. Je m'occupais bien d'elle, tout se passait bien. Elle prenait un peu de poids. Ça allait, franchement, ça allait. Après une nuit, j'ai senti qu'elle n'allait pas bien. Et là, j'ai mis, genre, pendant presque toute la nuit, hein. Donc le lendemain, je suis allée voir le pédiatre et tout. Mais quand je suis sortie de la clinique, quand même, j'allais voir le pédiatre très souvent. Je pense que c'était par 5 jours, je ne sais plus. J'allais le voir très souvent, en fait, pour qu'il voit l'évolution de la petite et tout. Donc, voilà. Après ça, quand on est rentré, ce jour-là, ma princesse est le GMC pendant toute la nuit et tout. Donc, je suis allée voir le pédiatre le lendemain. Et il a vu qu'elle avait besoin de sang, en fait, parce qu'elle était anémiée. Je pense que oui, elle a été déjà transfusée pendant qu'elle était à la clinique, mais elle en avait encore besoin. Donc du coup, je devais faire ça normalement à la clinique, tout ça. Mais franchement, ça commençait à devenir cher parce que bon, il m'avait dit qu'on allait prendre une chambre, tout ça, pour la transfusion, etc. C'était un peu cher. Bon, le pédiatre m'a conseillé d'aller à Albert Royer. Pour qu'on lui fasse la transfusion là-bas et tout, après voilà. Donc quand je suis partie là-bas, consultation normale, tout ça, ok, elle est anémiée, d'accord, on doit lui donner du sang, ok, c'est top, mais on doit l'hospitaliser. Genre, je devais laisser mon bébé là-bas, quoi, en fait, je devais laisser mon bébé. Je pense que c'était le plus dur, en fait, je pense que c'était le plus dur parce que j'avais déjà l'habitude
d'être avec elle pendant toute la journée, de dormir avec elle, d'être au petit soir, tout ça, tout ça. Et là, top, baf, on me dit, oui, tu dois laisser ton bébé ici. Genre, je dis, mais pourquoi je dois la laisser ici? Genre, à la base, on est juste venu pour que vous lui donnez du sang. Mais genre, faites ça, ils vont me donner mon bébé, je rentre parce qu'il va bien. Ils me font non, qu'ils doivent garder le bébé parce qu'ils doivent chercher pour voir c'est quoi le problème, pourquoi elle est anémiée. Ben, je leur ai dit que c'est normal, elle est prématurée, c'est normal qu'il soit genre anémié, je sais pas moi. Ils me disent non, ils vont garder bébé, ils vont garder bébé. Genre, je leur donne mon bébé, ils l'installent dans la couveuse, j'étais là dehors, je patientais. C'était dur. On m'a dit, oui, madame, on s'occupe d'elle, etc., etc. Il commençait à faire nuit, on m'a demandé de rentrer jusqu'au lendemain. Et j'avoue que ça a été très, très, très dur. Très dur. Parce que je devais me coucher, je devais dormir sans mon bébé, en fait. Et il faudrait savoir que la clinique, c'est pas pareil qu'à Albert Royer. Parce que, genre, la clinique, je pouvais y entrer seule. Genre... bon, pas à tout moment quand même, mais je pouvais voir mon bébé, je pouvais voir l'évolution, tout ça. Mais genre, Albert Royer, ils étaient dans une salle, c'était fermé. Il y avait des heures de visite, donc je ne devais pas y rentrer. Genre, je sais pas, c'était comme si j'étais dans un autre monde en fait, parce qu'il y avait d'autres mamans, d'autres bébés encore à côté. Genre, j'étais là, j'étais stressée, j'étais pas bien. Je me disais, mais c'était dur. Je suis rentrée, j'ai pleuré pendant toute cette nuit. Je me suis levée le lendemain, direct, je suis repartie. C'était comme ça, chaque jour, chaque jour. Ils sont en train de voir c'est quoi le problème. Ok, j'attends. Ils lui ont fait la transfusion, d'accord, ça va, j'y allais, je passais la journée là-bas. J'attends encore, c'est quoi le problème? Après, finalement, ils m'ont dit que oui, elle est anémiée parce qu'elle est prématurée. C'était pas quelque chose de nouveau, franchement, je savais ça. Mais franchement, je savais. Mais bon, après, ils m'ont dit quand même qu'ils vont la garder un peu. Et après, elle pourra sortir. Donc, voilà, ils l'ont gardée, tranquille et tout. Mais pendant ce temps, encore pendant que mon bébé était à Albert Royer, parce qu'elle a fait là-bas 2 semaines et quelques, mon mari a eu le Covid entre-temps. Si je vous dis que c'était des moments tellement durs pour moi. Parce que genre, la seule personne qui était H24 avec moi, qui me consolait, qui me soutenait, avec qui j'étais, genre, est tombée malade. Genre, j'étais seule. C'était fatigant. Je me levais le matin, je gérais mon mari, je pars à Albert Royer. J'attends des nouvelles par rapport à ma princesse. S'il y a des médicaments, je vais acheter, tout ça. Genre, mais dans ma tête, je pensais tout le temps à mon mari. Je me disais, mais il est malade. Comment je vais faire pour m'occuper de lui, en même temps m'occuper de ma princesse? Et quand je rentrais à la maison pour m'occuper de monsieur, j'étais là encore en train de penser à la princesse. Genre, j'étais fatiguée. Franchement, un jour, j'ai piqué une crise à Albert Royer. J'étais plus bien, je suis tombée. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai piqué une crise. J'étais pas bien parce que genre... j'avais trop de choses dans ma tête en même temps. Franchement, j'étais fatiguée. Et heureusement, il y a eu ma belle-sœur, lui qui a été là juste depuis le début, qui est venue me voir. Et franchement, il m'a beaucoup soutenue et tout. Donc, franchement, c'était dur. C'était trop dur. Et voilà, après ça, quelques temps après, on m'a dit que oui, je pouvais être hospitalisée en même temps que ma princesse. Qu'il allait la suivre pour quelques jours, que je devais être avec elle. Donc franchement, ça m'a soulagée. Après quelques jours, on est rentré à la maison. On était chez ma belle-sœur, avec ma belle-maman et tout. Franchement, j'ai reçu beaucoup d'aide avec mon bébé. On allait encore au rendez-vous, tout ça. Franchement, et puis voilà, alhamdoulilah, ma princesse va bien. Elle est là, elle perturbe. Elle fait la pagaille. Franchement, je la regarde, je dis, mes frères, c'est mon bébé prématuré là. Mais je dis, alhamdoulilah. Je sais pas, peut-être que cette histoire pourra toujours aider. On parle pas souvent de bébés prématurés, mais c'est quelque chose qui existe, et beaucoup en ce moment en plus. Il y a beaucoup de mamans qui ont donné naissance à des prématurés ces derniers temps. Je dis pas que c'est un phénomène, ou je sais pas, mais franchement... ça serait bien que chaque maman partage un peu son histoire pour booster les autres. Parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai cru que mon bébé allait vivre.
J'ai été là, je me suis battue. Je me suis battue corps et âme. J'ai reçu beaucoup d'aide. Mon mari a été là, 13 ans, du début jusqu'à maintenant. Et j'ai reçu beaucoup d'aide venant de ma famille, de ma belle famille, des amis, des gens dont je ne m'y attendais même pas. Et surtout, franchement, à part mon mari, je dirais mention spéciale à ma belle-sœur. Il est médecin, mais franchement, elle a été là du début jusqu'à la fin. Comment je l'ai fatiguée, c'est pas possible. Mais, alhamdoulilah, merci aussi à... Bon, pourquoi je remercie même mais c'est normal, c'est la famille, c'est normal, je dois pas remercier, c'est normal. Non, je rigole, mais bon. Franchement, ça fait chaud au cœur parce que c'est pendant ces moments difficiles-là qu'on reconnaît les vrais. C'était des moments très durs pour moi. Je dirais que c'était les 4 mois les plus stressants de toute ma vie. J'ai pleuré, j'ai piqué des crises, j'étais pas bien. Franchement, c'était chaud. Un premier bébé, oui, un bébé prématuré. Beaucoup de frais, beaucoup de dépenses, mais alhamdoulilah. Aujourd'hui, mon bébé va très bien. Alhamdoulilah. Je dirais que c'est un miracle. Je dirais que c'est un miracle. Je dirais pas que... C'est vrai que son pédiatre s'est bien occupé d'elle. C'est vrai qu'elle a reçu beaucoup de soins. Mais moi, je dis que c'est Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a décidé ainsi. Et franchement, c'est lui qui l'a maintenue en vie. Et alhamdoulilah, elle va bien. Franchement, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de l'avoir joué, épanoui, de l'avoir grandir. Franchement, voilà. J'ai tout fait pour ne pas pleurer. J'ai tout fait pour ne pas pleurer. Mais à chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai les larmes qui coulent. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose en moi et c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. C'est normal. Donc, je sais pas, princesse, un jour, Inch'Allah, tu vas voir cette vidéo et tu sauras à quel point tu as été brave, à quel point tu as été forte. Parce que oui, c'est vrai que j'ai été forte, mais franchement, c'était grâce à toi. Quand je te voyais toute petite, tu me donnais la force. Tu nous donnais la force, ton papa et moi. Et j'en suis sûre que quand tu seras grande et que tu regarderas cette vidéo, tu seras fière de toi. Tu sauras que maman s'est battue. Tu sauras que tu t'es battue aussi. Et voilà. Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. C'est bon. Bon, je n'ai pas pleuré, hein. Je n'ai pas pleuré. Vraiment. C'est chaud, c'est dur, mais bon. Je vais pas être longue. J'ai été longue. Mais bon, on va s'arrêter là parce que je pense que je n'ai plus rien d'autre à raconter. En tout cas, je ne peux pas finir sans remercier encore. Je pourrais pas le remercier assez. Mon mari, franchement, merci. Jarama, franchement, t'es un très bon mari, machallah. Ne me dites pas, c'est normal, ma chérie, c'est ton mari, c'est vous qui avez conçu l'enfant. Je sais, mais franchement, il m'a beaucoup soutenue et franchement, je peux pas ne pas le remercier. Il a été là et il est toujours là. Je l'appelle toujours super papa parce que c'est un super papa. Merci encore à toi. It was all for today. It's over now. Thanks so much, guys. Voilà. J'espère que voilà, mon expérience vous a rapporté quelque chose. Et puis voilà. Merci de m'avoir écouté.